Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver. La chaîne est en train de grandir à une vitesse incroyable. Je suis trop contente, voilà, vraiment ça me rend hyper heureuse, ça me motive. Je suis super contente d'être avec vous, je ressens vraiment vos énergies. Merci à tous, les nouveaux qui passaient par là, bah, bienvenue. Ceux qui reviennent tout le temps, ceux qui sont là que de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Pour faire grandir la chaîne justement et pour avoir cet échange. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous plaît, faites-moi un petit coucou en commentaire. Merci particulier, les autres ne m'en veuillez pas, attention. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me regardent depuis le Canada, la Réunion, la Suisse et la Belgique. Je trouve ça incroyable. Donc coucou à vous, surtout le Canada, vous m'écoutez, je crois qu'il y a 6 heures de décalage horaire. Donc je vois qu'il y a certaines vues qui se font la nuit et des abonnements, donc j'imagine que c'est vous, donc je suis toujours super contente et excitée le matin quand je me réveille de voir ça. Donc voilà, merci à tous, merci, je ne peux rien dire de plus, mais vous me mettez du baume au cœur et vous me donnez vraiment l'envie de continuer. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Alors comme j'ai expliqué, parfois c'est moi qui ai des envies de telle ou telle guidance. Des fois ce sont les guides qui m'envoient quelque chose de précis. Et là c'est un peu le cas, enfin précis non, mais là j'ai senti qu'il y avait des messages concernant plutôt le domaine relationnel et ou sentimental. Ça, on va voir ce que ça nous dit dans la guidance. Mais voilà, on va faire ce que vous devez savoir sur cette personne parce qu'il y a des choses qui sont pas dites, il y a des liens qui sont coupés dans la matière, hein. Attention, les liens qu'on a avec les personnes ne sont jamais coupés sur le plan énergétique, mais voilà, il y a des choses à relier. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait 2 choix avec cette pierre. Donc c'est l'angélite. C'est une pierre qui a pour vertu, entre autres, de retisser un lien entre le cœur et le corps, entre le domaine des pensées et du mental et le corps et les ressentis corporels. Donc voilà, je vous ai pris la même pierre avec une couleur différente et sous différentes formes. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a toujours des infos importantes à y voir. Ensuite, à l'intérieur, sur la description de la vidéo, vous avez le lien pour ma chaîne TikTok où je suis quasiment tous les jours avec des petites guidances, des petites énergies plus spontanées et plus courtes. C'est beaucoup moins approfondi qu'ici, mais du coup c'est aussi sympa quand on n'a pas forcément le temps et se garder les guidances de YouTube pour des moments à nous, hein, parce que ça reste quand même voilà, donc gardez votre discernement. Ce sont des guidances générales sur YouTube, hein, c'est pas une guidance privée. Et puis bon, voilà, il faut avoir son libre arbitre et sachez que nous, on est là pour vous faire passer des messages et pour vous donner des outils, des clés de compréhension aussi, parce que quand on est plusieurs esprits à la fois, on a une meilleure visibilité globale de certaines situations, de certaines personnes et même sur nous aussi. Donc c'est important aussi de regarder les vidéos les guidances qui sont plutôt à viser développement personnel et d'aller chercher et pouvoir aller chercher certaines choses au fond de soi pour après justement avoir un meilleur relationnel. Donc ça je le dis souvent. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est votre propre guidance et qui prime sur la mienne. Donc pour faire votre choix, vous ne vous prenez pas la tête, vous faites ce qui vous appelle. Parfois ça arrive qu'on se trompe quand on commence à écouter. Ça ne nous parle pas forcément, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On switch sur le choix d'après, ou alors on peut écouter les deux pour des personnes différentes, ou alors vous pouvez changer de guidance et carrément changer de chaîne, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai pris aussi pour aller voir les signes astro pour ajouter une petite synchronicité, parce que parfois c'est sympa. Et puis voilà, écoutez, je pense que là j'ai rien de plus à dire, on va aller voir ça. Donc pour le choix numéro 1, j'ai pris donc une angélite mais qui est sous forme de pierre roulée et qui est un peu plus gris bleuté, qui est un peu plus foncé, qui est très jolie aussi. Bon, après je suis très fan de bleu. Et ensuite celle-là elle est en pointe et en plus elle a une texture mate, elle est super belle aussi. Voilà, donc vous faites comme vous voulez, comme ça vous appelle, et puis on va y aller tout de suite. Alors bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix numéro 1. Avec donc l'angélite en pierre roulée. Alors, à savoir que j'ai oublié de le dire dans l'intro, je voulais le dire pour tout le monde, mais j'ai zappé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais toujours évidemment une méditation avant de faire mes guidances, quand je tire les cartes.
cartes que je ne regarde pas, je les découvre avec vous. Et en général, j'écoute de la musique. Je suis très connectée avec les chansons, avec la musique en général. Ça me parle beaucoup. Et bon, parfois j'écoute de la musique de relaxation, de la musique de méditation, et parfois j'ai envie d'écouter de la musique, de la vraie, entre guillemets, quoi, des vraies chansons, on va dire. Donc ça dépend, voilà, j'ai des playlists, ça dépend de mes humeurs. Et là, j'ai ressenti, j'ai eu pas mal de ressentis, donc c'était très émouvant. Bon, j'ai pleuré évidemment, mais ça c'est pas, voilà, c'est souvent. Il n'y a rien de nouveau. Mais non, je veux dire, voilà, plus sérieusement, alors il y a la chanson Easy on Me de Adele qui est venue. Donc, si quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de romantisme, il y a quelqu'un qui dit que, qui quelque part il s'en veut, qu'il est très nostalgique, mais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça marche et que ben, malheureusement ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'avant d'aller voir les cartes, je vais vous dire que il y a des choses à laisser aller, mais peut-être que justement là on va se rassurer, on va pouvoir lâcher prise et regarder. Alors le dos de deck des esprits protecteurs, j'ai eu libérez-vous du besoin d'avoir raison. Vous voyez, je l'ai gardé, c'est pas pour rien. Voilà, je pense qu'il y a des choses à libérer à ce niveau-là. Parfois il y a des relations qui se terminent. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, écoutez, ça vient comme ça, donc c'est qu'il doit y avoir un lien. Des relations qui se terminent, pas forcément parce qu'on a fait quelque chose, mais dans notre vie, on change énormément. Hein, la vie est impermanente et on va chacun évoluer. Et parfois, dans une relation, on n'évolue pas de la même façon. C'est pas qu'on s'aime plus, c'est pas qu'on n'a pas de respect, c'est pas qu'on n'a pas d'affection ni de tendresse, mais on est tout simplement allé au bout du chemin avec cette personne. Et puis voilà, il faut laisser partir et c'est difficile. Et c'est aussi ça l'amour, de savoir laisser partir des personnes pour qui au final ça va se transformer en quelque chose de toxique. Donc voilà. Ouais, c'est chargé, hein. Ça va, ça bloque là au niveau de la poitrine. Bon, allez, on va prendre une grande inspiration. On relâche tout et on va aller voir du coup ce que vous devez savoir sur cette personne. Ouais, d'accord. Ok. Ah là là, ces cartes sont belles, hein, mais alors, hein, on est sur du tout nu, hein, à chaque fois. Hop, voilà. Tu caches tes tons. Eh ouais. Ok. Et ça, du coup, c'est l'ambiance générale, le coquillage. Oh, c'est beau. Ouais, vous voyez, il y a de la guérison, de la protection, il y a quelque chose de beau. Ouais, c'est ce que je sentais. Alors, ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que ouais, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Que ce soit, bon là je pense qu'on est sur une situation où il y a eu une rupture, où on est en train en tout cas de s'éloigner et de se dire que ben, justement pour la santé, pour sa propre santé, parce que voilà, parfois ça devient toxique ou des fois on se perd dans une relation parce que on se voit pas changer ni l'un ni l'autre et il y a un déséquilibre qui se crée. Des fois on a tendance à se... En fait, cette personne, elle a senti que par rapport à elle, on va dire comment vous expliquer. Disons que vous avez évolué d'un coup dans un sens, et cette personne, elle est restée un peu là où elle était parce que elle n'avait pas les armes pour grandir autant que vous. Et du coup, ça a créé un déséquilibre. Et plutôt que d'essayer de revenir à votre niveau, alors attention, c'est pas péjoratif quand je dis niveau, c'est-à-dire à votre niveau dans le sens de son développement, du développement de sa personne et du développement de ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie et ce pourquoi elle était ici. Et du coup, ça a fait ce déséquilibre et elle a eu tendance à se mettre sous votre aile, vous voyez, et à cheminer avec vous, sauf qu'on n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes missions de vie, on ne doit pas tous faire les mêmes choses, on n'est pas tous là pour la même chose, et du coup, cette personne, elle s'est détournée de son chemin tout simplement. Donc là, elle est en train de revenir à sa nature profonde. Je pense qu'elle a compris certaines choses, mais c'est vraiment... voilà, elle est en train de sortir de cette période de flou où elle était.
Et malheureusement, vous avez besoin de la laisser partir. Et elle de se décrocher de vous aussi, vous voyez. C'est hyper fort. C'est comme, alors j'ai cette image-là, vous savez, des fois, je sais pas pourquoi c'est ça, ça n'a rien de glamour, hein. Des vaisseaux, un vaisseau spatial avec une petite, un petit morceau qui est raccroché, qui va se détacher. Vous voyez comme les canaux de sauvetage sur les gros paquebots et tout ça. Eh ben, elle doit se détacher et voguer toute seule et vous continuez votre chemin. Alors je sais, c'est imagé bizarrement, hein. Écoutez, c'est voilà, moi en fait je vous dis ce que je ressens et ce que je vois et parfois ça paraît bizarre, mais bon, c'est ce que j'entends. Et ouais, moi c'est très visuel les messages que je reçois en fait, et parfois ça paraît avoir ni queue ni tête, mais voilà. Donc oui, et en fait, elle a du mal à se détacher de vous, et vous avez du mal à la laisser partir, mais malheureusement, vous êtes obligé de faire ça. Et c'est vrai que ça fait mal, ça chamboule, mais vous êtes protégé, vous allez guérir de ça, parce que c'est un passage, en fait, c'est un passage obligé pour chacun de vous, pour pouvoir passer au level supérieur, on va dire, à la prochaine étape de sa vie. Et malheureusement, il y a des périodes qui sont plus faciles que d'autres. En tout cas, n'oubliez pas que à chaque effondrement, il y a quelque chose de plus beau qui se reconstruit. D'accord? Vous voyez là sur cette carte, ça m'énerve parce que alors je vais essayer de vous la montrer sans qu'on voit ce qu'il ne faut pas voir. Vous voyez, il y a une espèce de petit grillage là derrière et tout. Cette personne, elle est mise à nu, mais il y a quand même ce grillage qui la maintient d'un côté comme si c'était d'un côté de sa vie. Il y a des petites marches et le jardin, le jardin il est derrière, et en fait il va falloir qu'elle sorte de ça pour pouvoir aller, comme je vous disais, à la prochaine étape. Je vais vous lire la carte du coquillage parce qu'elle est importante. C'est une très jolie carte. Et ouais, en fait, cette relation, c'était, voilà, ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que cette relation, c'était un peu comme un rite de passage. C'était vraiment... je vais vous dire quelque chose que j'ai malheureusement expérimenté et qui est tellement vrai et qui est très très difficile à accepter. C'est que, évidemment, il faut garder à l'esprit que chaque personne qu'on rencontre dans sa vie, bon là après je suis sur le sentimental, mais vous prenez-le à votre façon, hein. Ça peut être quelqu'un dans un domaine relationnel tout autre, mais voilà, là j'ai senti quand même que c'était assez romantique, on va dire, mais bon après adapté à votre situation. Donc chaque personne qu'on rencontre, qu'importe la relation qu'on a avec, elle est là pour nous apporter quelque chose parfois, et pour rester un temps entre guillemets imparti dans notre vie. Il y a des personnes qui vont rester tout au long de notre vie avec nous, avec qui on va commencer une relation dans un certain, entre guillemets, statut. Et après ce statut, au fur et à mesure de notre vie, va changer, mais ces personnes seront toujours là. Il y a des personnes avec qui ça va être très fort, et qui vont nous apprendre quelque chose et qui vont sortir de notre vie petit à petit parce que c'était écrit et parce que c'était ce qui était prévu. Ça, ce sont des contrats d'âme qu'on a fait quand on est arrivé, quand on s'est incarné dans cette vie-là, en tout cas. Donc après, pour ceux qui ont l'ouverture, il se peut que vous retrouviez ces personnes dans une autre vie, mais dans une enveloppe terrestre différente. Et ça, parfois, on le ressent quand vous savez, cette impression, quand on rencontre quelqu'un, cette impression qu'on la connaît, qu'on connaît cette personne depuis toujours, ça vient de ça. Après, il faut avoir cette ouverture-là. Et puis, quand bien même vous n'y croyez pas vraiment parce que c'est pas palpable, moi je trouve que c'est beau quand même. Donc, tant que c'est beau, pourquoi ne pas y croire, vous voyez? Donc voilà, et là je pense qu'on est sur la personne, elle vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter. Vous étiez chacun l'un pour l'autre un rite de passage, une initiation, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est à vous de faire le bilan là-dessus. Après, ça pourra aussi faire l'objet d'une autre guidance, si ça vous dit. Dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, voilà, c'est souffrant, ça fait mal, hein. Il y a de la nostalgie, il y a comme un déchirement, mais... ouais, c'est fort, hein, c'est dur, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que la vie, elle est faite de cycles, et que quand un cycle se termine, au plus vite on lâche prise et on s'occupe de soi, de ce qu'on a à faire dans notre vie personnelle, et au plus la prochaine étape est encore plus belle et au plus vite elle arrive. D'accord?
Ouais, ça me... Ah. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes après pour voir ce qui vient derrière quand même. Hein. On va pas vous laisser comme ça. Même si c'est très beau parce que je sens que c'est sain en fait. C'est très sain et on ne s'arrête pas sur quelque chose qui se déchire avec des morceaux. Vous savez, quand on déchire un tissu, ça s'arrête net, mais dans le sens où pas ça s'arrête net du jour au lendemain. C'est que c'est net, on ne s'est pas blessé, on a arrêté quand il fallait en fait. Vous voyez? Alors, le coquillage, donc les mots totems, la fécondité, la force, le plaisir, les mystères, l'éternité, l'amour, l'immortalité, la protection et les émotions. Voilà, là, je pense que c'est une relation qui va rester belle pour vous. Et vous allez quand même toujours être dans la vie l'un de l'autre. Souviens-toi, dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. Le coquillage est une des merveilles de la nature aussi mystérieuse que raffinée. Par sa délicatesse, il nous rappelle la caresse offerte au rivage par les flots de l'océan. La ressemblance étroite du mollusque qu'il contient avec le sexe féminin fait de lui un symbole de fécondité, mais aussi d'amour et de plaisir inexploré. Malgré sa fragilité dans sa grotte parfois hermétiquement fermée, il te préserve des regards. Avec lui à tes côtés, ton âme se sent en sécurité. Dans cette vie sur Terre, dans l'eau ou dans l'air, nous sommes juste de passage. C'est ce que je vous disais, vous voyez le rite de passage. Ton souffle de vie, cette étincelle de joie venue animer le corps de chair dont tu jouis, est une divinité en gestation. Pour cette raison, chacune de tes venues dans le royaume de l'âme s'inscrit dans l'histoire de la création. Ressens-tu cette connexion puissante à la flamme qui stimule ta créativité? Depuis les profondeurs de son habitat, le coquillage t'invite à te réconcilier avec la douceur du yin. Il y a quelque chose qui me vient là, attendez, parce que ça me... Je vais finir de lire, après je vais vous dire. Pardon. Oh punaise. Excusez-moi, 2 secondes. Ça va revenir. Dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois parfois poser. Oh punaise, excusez-moi. Je vous jure qu'il n'y a rien de personnel en plus parce que je suis pas du tout dans cette situation en plus, mais il y a quelque chose qui m'est venu là et qui est super beau mais qui est très émouvant. Je vais vous le dire. Je vais arrêter le suspense, pardon. Il y a des choses à libérer là, hein. Il faut souffler, ne vous privez pas de pleurer parce que c'est difficile, je sais, mais ça fait du bien. Voilà, waouh. Désolée. Hein. Donc on vous dit, même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois parfois poser, c'est ce que je vous disais, c'est un choix qui est vraiment pas facile, mais c'est le bon choix. Sa nacre te fait partager la force de rester solidement ancré et en accord avec qui tu es. Voilà, parce que cette relation, elle vous a éloigné l'un et l'autre de qui vous étiez profondément, et c'est ça qui était pas bon. Et après, il faut pas que ça devienne toxique, parce que je vous dis, je sens vraiment que c'est une personne avec qui vous allez garder un lien fort, mais qui va se transformer. Voilà. Et ce que je voulais dire, voilà, qui m'est venu, c'est que peut-être, alors ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez essayé d'avoir des enfants, mais ça n'a pas marché. Et là, ça va se libérer justement, et ça va venir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Eh ben, les gars, je m'attendais vraiment pas. Je sentais qu'il fallait que je fasse ça, mais je pensais pas que ça allait être si fort. Hein. Ouh là là. Allez, on va prendre... Waouh. Je pense que je vais faire une pause entre les deux choix, parce que là... on va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Eh ben ouais, la tempête émotionnelle. Oh là là, oh là là. Et oui, c'est dur, c'est clairement la tempête émotionnelle. J'adore cette carte, hein. J'aime beaucoup, les dessins sont jolis, j'aime bien ça. C'est que c'est un phare qui est en alerte, on va dire, avec une tempête. Là, c'est trop beau, j'adore. Alors, orage au désespoir. As-tu identifié ce conflit qui te tempête?
De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi. La source est ancrage, la paix est immuable. Oui, ben, ce conflit-là, justement, il est là, c'est que ben, vous avez compris qu'il fallait que ça se termine et c'était difficile, hein, ça vous a beaucoup divisé, mais là, justement, vous allez nourrir votre existence de quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à vous. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. Eh ben les gars, waouh. Bon, on va se tirer 4 petits signes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas d'oracle avec les signes astro. Donc je prends les arcanes majeures du tarot qui se rapportent aux signes astro. Et c'est très bien comme ça, c'est magnifique, elles sont très belles en plus. Alors, le Gémeaux, le Scorpion, la Vierge et le Taureau. Voilà, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner cette personne. Je n'en sais rien, ne vous arrêtez pas qu'à ça, mais c'est une synchronicité de plus pour identifier la situation et la personne. Donc Gémeaux, Scorpion, Vierge et Taureau. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, je suis très fière de vous parce que je sais que c'était un pas qui est difficile à franchir. Mais je vous garantis que le plus beau reste à venir, vraiment. Donc accueillez les émotions qu'il faut accueillir, pleurez si vous devez pleurer, faites-vous aider par un professionnel ou non si vous en avez besoin. Apprenez à vous faire aider parce que c'est pas facile, mais c'est une preuve d'intelligence et de travail sur soi et de grande force de pouvoir dire d'accord, je vais pas bien, je vais me faire aider, ok? Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour et ça va aller, souffler et essayer d'évacuer ça. Peut-être faites du sport, faites quelque chose qui vous plaît. Rapprochez-vous de votre famille, de vos amis. Restez entourés, ne restez pas tout seul parce que je sais à quel point c'est difficile. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Gros bisous. Vous, les amis de la fève, vous êtes là. C'était... Waouh, ça m'a tué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme fève? Alors déjà, le mot de passe, ça va être mélancolie. Oh, je sais pas pourquoi, j'aime pas, mais c'est comme ça. On va pas tergiverser. Le mot de passe, ça va être mélancolie. Et qu'est-ce qu'on va tirer? Qu'est-ce qu'on va vous tirer? Qu'est-ce qu'on va vous faire comme petite surprise? Tac, 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 tac. Allez, on va, tant pis, ça dure un petit peu, mais c'est pas grave. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vous prends une petite méditation, une petite carte alchimie, méditation ou qualité. Vous allez voir avec les cartes d'or, c'est top. Alors, parce que celui-là, il partir. Voilà. Oula. Ah ouais, c'est cool ça. Ouh, ben voilà. Mélancolie, le mot de passe. Et on a une carte d'affirmation. Alors écoutez, mettez sur pause. Ah bah attendez, faites un screen si vous voulez. Je sais pas, faites un screen. Je vais vous la lire, mais si vous voulez le garder. Hop, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai confiance en la vie. Le meilleur est encore à venir. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'adore. J'ai confiance en mes possibilités et mon étoile veille sur moi. Tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique. Je le répète au moins 18 fois. Bon, ils sont dans la bulle, hein, mais faites-le, on ne sait jamais. Donc voilà, vous pouvez screener. Donc confiance. Aujourd'hui, j'ai confiance en la vie. Le meilleur est encore à venir. J'ai confiance en mes possibilités et mon étoile veille sur moi. Et voilà, mélancolie. Voilà les gars de la fève. Allez, c'est parti. Alors, hop. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc cette magnifique Angélite, pardon, j'arrête les conneries. En pointe. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de plan de guidance, hein, n'est-ce pas? On va aller voir donc ce que vous devez savoir sur cette personne. Alors là, je sens déjà une vibe beaucoup plus... Ouh, parce que le choix numéro 1, c'était... Ouais. Là, on est plus libre. Je sens du fun, là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? On va aller voir. Alors, d'accord, encore. C'est du harcèlement. Ok, ah oui, d'accord. Ah, ah celle-là, elle m'est sortie sur TikTok.
D'accord. J'aime bien cette carte. Et la vibe générale, l'été, waouh, j'adore. Alors là, clairement, ce que vous devez savoir, c'est que cette personne, elle va vous contacter. Hein. Alors, elle va vous contacter. Après, voilà, je n'ai même pas parlé. C'est à vous d'identifier, je ne sais pas de quelle personne il s'agit. Soit vous le définissez avant, vous dites je fais pour cette personne et je vois venir. Soit vous identifiez par rapport à ce que je vais vous dire. Donc là, je pense que je vais vous tirer notre carte par un petit complément parce que je pense que je sais de quoi il s'agit, mais j'aimerais bien. Je vais tirer notre carte avec celui-là. J'aimerais bien avoir une petite confirmation que c'est ce que je pense. Ouais, alors là, je pense que ouais, c'est quelqu'un, on est sur un lien familial. C'est un lien familial. Et c'est quelqu'un avec qui vous étiez, je pense que vous étiez un peu en froid. En tout cas, cette personne a décidé de revenir dans votre vie. Et va vouloir vous montrer que apparemment, c'est quelque chose qu'elle ne vous avait pas montré auparavant, c'est qu'elle est engagée avec vous. D'accord. Donc, alors là, on nous parle de l'été, donc c'est vraiment sur une période assez courte, hein, d'accord. Je pense que vous avez eu une discussion, certainement, qui a été un peu compliquée. Et là aussi, vous voyez, le dos de deck est important, comme quoi on vous dit libérez votre besoin d'avoir raison. Je pense que vous étiez, ouais, il y a eu un conflit, vous n'étiez pas d'accord, vous avez exprimé à cette personne votre façon de penser, de voir les choses, ça lui a pas plu. Et donc, elle a décidé de prendre le large, on va dire, mais sachez que cette personne a vraiment réfléchi, elle s'est posée, alors elle ne vous l'a peut-être pas montré, mais en tout cas, elle s'est posé les bonnes questions. Elle a réfléchi sur ce que vous lui avez exposé, en tout cas. Alors, peut-être qu'elle sera quand même pas d'accord avec vous, mais on va dire qu'elle a décidé de mettre de côté son ego parce que votre relation était plus importante que justement que son besoin de détenir la vérité. C'est une personne qui va revenir, qui va essayer de revenir à vous avec peut-être un appel ou un message ou peut-être une lettre. Après, ça se fait beaucoup moins maintenant, mais on ne sait jamais. Il y a quand même la lettre ici. Voilà, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, je pense. Ça serait peut-être plus une femme, mais après à prendre avec des pincettes. Et par contre, elle attend de vous quand même en retour que vous soyez sûr que si vous... Disons que, voilà, si vous décidez de la laisser revenir dans votre vie, je sais pas si on y voit bien, je vais quand même ouvrir un peu le store, que vous soyez sûr de cette position. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'allers-retours, de on-off avec cette personne et elle est un peu... Elle en a marre en fait de ça. Et puis elle aimerait que vraiment vous vous positionnez par rapport à elle et que vous repreniez une relation et des communications qui sont plus régulières et plus sûres. Enfin voilà, disons qu'il y a eu pas mal de conflits régulièrement. Et du coup, cette personne, elle aimerait vraiment que ça s'arrête et que vous arrêtiez à chaque fois d'être en conflit l'un avec l'autre, parce que je pense que vous avez beaucoup de difficultés à vous comprendre parce que vous êtes très différents. Mais bon, voilà, quand c'est quelqu'un de notre famille, sauf si vraiment ça devient toxique et nocif pour vous, évidemment, là, il faut faire ce qui est bon pour vous. Mais là, non, simplement que vous êtes très différents, mais vous avez quand même beaucoup de choses à vous apporter l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Donc ça serait dommage de couper ça. Après, vous savez, les gens, on les prend comme ils sont ou on les prend pas du tout, hein. Et quand on les prend, et notamment quand c'est la famille, on va dire entre guillemets qu'on n'a pas le choix dans l'absolu, bien qu'on l'ait toujours. Mais voilà, donc il va falloir composer avec. Mais vous avez beaucoup de choses à vous apporter l'un et l'autre. Je sens que c'est féminin hein, quand même. Je sens que c'est féminin. Je vais tout de suite, avant de continuer, j'ai envie d'aller voir les signes astro pour que vous arriviez, si ça peut vous aider à identifier tout de suite, j'ai envie. Alors, on a le Capricorne, on a le Bélier, le Verseau et le Taureau. Donc, Capricorne, Bélier, Verseau et Taureau. Ouais. Capricorne, Bélier, Verseau et Taureau. Donc oui, cette personne, elle est quand même...
elle s'est adoucie quand même, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui a tendance à s'emporter assez rapidement. Et là, vraiment, elle va mettre sa fierté de côté. Donc bon, je vous conseillerais, parfois on est vachement échaudé. Et quand la personne, elle revient, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui n'a pas l'habitude de s'excuser et de dire mot pour mot, je m'excuse, je suis désolée, je te demande pardon, j'avais tort, etc. Elle va vous le montrer peut-être d'une autre façon. Donc soyez assez indulgents. Quand c'est comme ça, il faut essayer de faire au cas par cas, de prendre en compte les choses. Hein, voilà. Il y a des personnes qui ont du mal à le faire et ne serait-ce que le fait de revenir vers vous en faisant le premier pas, pour elles, c'est énorme. Donc, en tout cas, prenez-le en compte. Ne réagissez pas du tac au tac. Prenez le temps de réfléchir et de vous poser pour accueillir ce qui arrive vers vous. Ouais, surtout, c'est ça. Ne répondez pas du tac au tac. Vous savez, même s'il faut, parce que c'est vrai que quand on est dans la position donc, de cette personne elle va attendre évidemment votre retour. Hein, voilà. Et si vous sentez que vous n'êtes pas encore guéri de cette situation et apte à lui répondre oui ou non, on va dire, si vous acceptez du coup son retour ou pas, faites une chose qui est très simple mais qui va vous aider grandement l'un et l'autre. Vous répondez au message, à la lettre, etc., de la façon dont vous voulez, et vous lui dites simplement, écoute, j'ai bien reçu ton message, bon, on va prendre, voilà, en général, maintenant, on est dans les messages, quels qu'ils soient, j'ai bien reçu ton message, je suis encore chamboulée par cette situation, donc si ça ne te dérange pas, je te répondrai un peu plus tard quand je serai prêt ou prête. Vous savez, ça coûte rien de dire ça, mais ça aide vraiment, parce que la personne en face, elle sait. Voilà, elle va pas être dans l'attente, parce que c'est difficile d'attendre dans les deux sens. Hein. Elle va pas être dans l'attente de savoir si vous avez reçu, comment vous l'avez pris, est-ce que vous allez répondre, ce que vous allez répondre. Et ça coûte rien de faire ça, et vraiment, si vous saviez l'importance que ça a. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense qui serait important de faire. Maintenant, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. On est là justement pour avoir des réponses et pour vous donner des outils, pour vous aider, pour s'accompagner du mieux possible. Donc après, évidemment, ça reste un conseil. Hein, mais oui, je pense que c'est une femme qui est plus âgée que vous, une grand-mère, une grande sœur, une mère ou peut-être une amie qui est plus âgée. Mais voilà, en tout cas, il y a une relation qui va se transformer. Parce que peut-être aussi, je sens qu'il y avait peut-être, vous savez, parfois, on a des coups de cœur amicaux ou familiaux même, ou des périodes, en fait, où on va être très proche d'une personne et des fois, ça va durer sur le long terme et ça va être tout le temps comme ça. Et des fois, c'est comme en amour, hein, parfois on tombe sur des relations où on a un coup de foudre, où tout est passionnel et c'est un feu de paille. Et là, c'est un peu ça peut-être. C'est une période où vous avez été trop proche et du coup, ça a fait... voilà, ça s'est confronté, ça a explosé et du coup, vous avez pris vos distances et peut-être apprenez à avoir une relation plus aérée. Voilà, j'entends. Parce qu'il y a peut-être de la possessivité. Je vais aller prendre une autre. Il y a peut-être beaucoup de possessivité. Oh là là. Il y a des personnes, vous savez, qui sont vachement exclusives dans leur relation aux autres. Et il se peut que vous soyez un peu plus ouvert. D'accord. Là, on va pas prendre la sexualité, tout ça. Mais vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a une certaine emprise, en fait, de cette personne et qui vous veut pas forcément du mal. Mais après, on n'a pas tous la même façon d'aimer et d'être lié aux autres. Et cette personne, peut-être qu'elle c'est trop fort et qu'elle est trop dans l'appartenance et que du coup, c'est ça qui vous a un peu détruit, qui a détruit votre lien sur le moment. Mais voilà, il va falloir enlever le feu, enlever cette appartenance, repartir sur des bases plus claires, plus simples. L'été nous parle aussi de passion et de feu, hein, donc voilà. Et le sage nous dit d'être dévoué et engagé envers vous-même. D'accord? Ne vous laissez pas happer justement par les énergies de cette personne qui sont un peu... C'est pas méchant, encore une fois. On est tous différents. Et parfois, on rencontre des gens qui ont plein de choses à nous apporter et qui matchent avec nous dans la bonne façon. On connecte de la bonne façon et parfois, ça se fait pas forcément comme il faut. Donc là, on était là-dessus. Il y a eu peut-être ce conflit qui est venu vous donner du recul à chacune. Je suis sur le chacune. Hein. Et qui a été nécessaire. Hein, c'est de toute façon, tout est guidé. On vous a envoyé ça pas pour rien. Mais c'est pas pour détruire votre lien. Hein. De toute façon, les liens énergétiques ne sont jamais rompus.
Donc là, vous avez juste été éloigné physiquement et dans vos échanges, mais le lien est toujours là. Donc voilà, je vais vous tirer un conseil. Oh là là, je le soigne dans les yeux. Ouais. Et ouais, mais là, vous y voyez plus trop, non? Pardon, mais là, c'était compliqué. Je vais vous tirer un conseil avec l'oracle de Nina. La magie. Ma vision est-elle claire? Crée ce que tu aimes, aime ce que tu crées. Entre mes mains, la flamme du changement, je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations. J'ai de la chance et j'ai de la chance. Ouais, ben, ouais, il y a peut-être un petit événement qui va venir faire en sorte que justement, je pense que cette personne, elle va peut-être avoir un déclic où elle va vous faire passer ce message. Grâce à, enfin, l'opportunité va lui être donnée grâce à un petit coup de pouce du destin, je pense. Et le conseil qu'on vous donne, ouais, c'est d'y voir clair et je dirais encore une fois de ne pas répondre dans la précipitation. Ouais, il y a cette notion de changement et de transformation. Hein. Manifester la relation avant de, ouais, dans votre façon d'amener la chose après et de lui répondre. Essayez en fait d'être en miroir et de vous dire, de lui dire ce que vous auriez aimé qu'elle vous dise en retour. Ouais. Et ça va, vous allez du coup manifester ce que vous voulez voir arriver entre vous et je pense que ça va grandement vous aider. Et la suite de votre relation est entre vos mains, j'entends. Ouais. Vous avez les cartes en main. Voilà. Bah écoutez, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, qu'on continue de grandir ensemble. Mettez un petit pouce. Retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok. Quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie... Mais je sens là, c'est léger. Ça va vous faire du bien. Et puis vous allez repartir sur de bonnes bases. Et vous allez passer du bon temps ensemble. Cette personne, elle a pas mal de choses à vous apporter et vice-versa. Beaucoup de sagesse à partager. Donc, communiquez avec bienveillance et ça va le faire. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis et on se retrouve très très vite. Bye bye.